Je voudrais dire que je partage totalement les défis qui ont été soulignés dans ce rapport. Et je les trouve tout à fait exacts, tels qu'ils ont été rapportés par le rapport. L'exercice des libertés publiques est garanti et ne souffre d'aucune limitation, sauf, je dis bien sauf, nécessité de prévenir les risques de troubles à l'ordre public, de garantir la libre circulation des personnes et des biens et d'assurer leur sécurité. En vérité, l'autorisation est la règle et l'interdiction l'exception. Si je donne des statistiques en 2018, sur 4 828 déclarations de manifestations publiques, 118 ont été interdites, soit un taux de 2,44% d'interdiction. Et au troisième trimestre de l'année 2019, sur 4 284 déclarations de manifestation, seules 71 n'ont pas été accordées, soit un taux de 1,68%. Alors, vous le voyez bien. Mais quand on dit on va marcher à la place de l'indépendance ou devant le palais de la République, c'est qu'on ne veut pas faire une marche pacifique. Mais autrement, les marches sont tolérées. Elles sont autorisées automatiquement dès lors qu'elles rencontrent l'appréciation positive des services chargés de la gestion de l'ordre public, en l'occurrence l'autorité administrative qui est le préfet. Et lorsque les initiateurs sont en conformité avec les autorités en charge d'autoriser, il n'y a pas de problème. Il est même fréquent que la police encadre la marche et que les sapeurs soient derrière pour les marcheurs fatigués, pour qu'ils bénéficient d'une assistance. C'est ça la réalité du Sénégal. La lutte contre les violences fondées sur le genre revêt par ailleurs une grande importance et une série de mesures répressives, dissuasives, dont la plus remarquable est la loi récemment adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale criminalisant le viol et la pédophilie, avec des peines pouvant aller jusqu'à la condamnation à perpétuité. Donc c'est un pas important pour la défense des femmes et des jeunes. Et j'attends aussi que les femmes nous aident, surtout la société civile, à faire cette campagne d'information. Parce que comme la loi est très répressive, il faut qu'on sensibilise, qu'on informe. C'est vrai, l'adage dit « nul n'est censé ignorer la loi », mais la plupart des gens ignorent la loi. Donc il faut, pour éviter des situations très graves, vraiment continuer la communication autour, en tout cas, de la large diffusion de cette nouvelle loi criminalisant le viol et la pédophilie. Il y a le programme Zéro déchet en matière d'hygiène publique, avec la révision en profondeur du cadre légal et réglementaire et l'institutionnalisation d'une journée nationale du nettoiement. Et je vous rappelle que la deuxième journée, c'est dans 2 jours, le samedi 1er février, tout le monde à vos balais et à vos râteaux pour nettoyer nos quartiers, nos villes et nos villages.